que quand le Seigneur t'envoie dans un terrain, il a déjà tout préparé pour toi. Tu n'auras pas d'effort à faire. Alors s'il y a quelqu'un ici, Dieu te met à cœur, tu as la conviction que toi c'est Total, toi c'est Eni. Ça veut dire que c'est là-bas que tu vas travailler. Et même si là-bas il y a des géants, il y a des Madianites, là-bas il y a des Philistins, toi tu es un enfant de Dieu. Tu as la tunique qu'on donne qu'à ceux qu'on jalouse. Quelqu'un dit amen. Tu seras jalousé, tu seras détesté. Mais comme tu as cette tunique-là qui fait traverser un pays en tant qu'esclave, où tu vas arriver quelque part, on va te faire des fausses accusations. Mais comme tu as la tunique spirituelle, tu vas rentrer dans un pays de païens et là-bas on va te nommer, on va te faire confiance et tu vas impacter. Oh, donne-moi l'amen. N'aie pas peur de là où Dieu t'emmène. Enfant loyal du Seigneur. Un enfant loyal ne panique pas. Parce que toi, dans l'intimité, tu causes avec papa. Dans l'intimité, tu causes avec papa. Est-ce qu'il est inscrit quelque part de l'histoire de Joseph que quand Dieu lui a dit, bon, petit, là, Pharaon commence à te donner la gestion, gère la gestion. Il a dit, ah papa, eux, ils prient les faux dieux, et ils prient les Osiris. Moi, je n'aime pas les choses là, Dieu. Change-moi de secteur. Est-ce qu'il a dit ça à Dieu? Il a impacté, même dans le milieu satanique, il a impacté au nom de... Et je déclare pour toi que tu vas impacter, même dans le milieu où les satanistes sont là-bas, même dans le séculier, à tous les niveaux, tu vas impacter en tant qu'enfant loyal. Au nom de... Oh, tu vas impacter. Alors reste loyal. Il est très important que tu sois comme Moïse. Quand je parle aujourd'hui de l'Égypte, Moïse sort d'où? De l'Égypte. Il a été éduqué par qui? Par les Égyptiens. Il a eu une culture égyptienne. Mais après, Dieu l'a sorti de là. Dieu l'a emmené dans un coin pour parler avec lui. Merci Père. Pour le former, pour le forger. Et jusqu'à ce qu'il est devenu le Moïse que nous connaissons. Et à un moment donné, tu es né dans la royauté, enfant loyal du Seigneur. Tu es né dans la royauté. Papa Ngevanambo, maman Ngevanambo. Mais à un moment donné, Dieu te fait vendre l'eau glacée à Tister. Tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. Tu commences à paniquer. Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il t'emmène à la montagne pour que tu puisses voir le buisson ardent. Pour voir le buisson ardent, il doit te briser. Il doit enlever tout ce qu'il y a d'Égyptien en toi. Est-ce que quelqu'un arrive là où je l'emmène? C'est ça que tu dois comprendre. Sois seulement loyal à Dieu et il te montrera des choses à l'avance. Tu comprendras. Comme une certaine personne ici qui est bénie, qui a déjà compris ce qui lui arrive dans 2 mois, 3 mois, il connaît déjà. Toi et moi, on est sous boule. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il y a un enfant de Dieu ici qui est loyal, il connaît déjà son programme d'il y a 2 mois, 3 mois. Il connaît déjà son programme. Toi et moi, on est encore sous boule, on sera surpris sur eux. Maman, on est plus là. Mais un pasteur, il est loyal. Dans l'intimité, Dieu le parle. Moi-même, j'étais encore Sopa Koudungu. J'appelle le loyal, je l'appelle. Cher loyal, Dieu me montre qu'il faut qu'on fasse ceci. Il dit, cher loyal, toi aussi à ton tour, écoute-moi. Lui, il me montre seulement ceci, cela, donc calme-toi. J'ai dit, ah ok, d'accord. Maintenant, quand Dieu fait seulement de me donner une ouverture pour voir, il dit, ah c'est vrai. Il faut vraiment développer une intimité avec le Seigneur. Et lorsque tu développes cette intimité avec Dieu, même quand les gens viennent te donner des prophéties, tu vas seulement dire confirmation. Tu vas seulement dire confirmation. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire confirmation ici? Au nom de Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est resté loyal. Il a dit, bon, tu étais en Égypte, mais maintenant, tu es à moi. Voilà ce que moi, je vais te donner comme principe. Et voilà les signes que je te montre. Mets d'abord ta main dans ta tunique. Il met la main, il voit des signes et des prodiges. Et Dieu lui dit, bon, toi et moi, on est ensemble. Mais ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a quelqu'un ici que Dieu t'a dit, n'arrive pas à ce niveau-là, n'arrive pas à ce niveau-là. Respecte ces choses. Respecte ces choses. Ça dit que respecte ces choses-là d'une façon, je ne sais pas comment te dire. Parce que ce sont ces choses-là qui vont développer encore cette intimité à un autre niveau. Parce que ce que tu vis maintenant, loyal du Seigneur, ce que tu vis maintenant avec le Seigneur, ce n'est pas la même chose que tu vas vivre dans 2 ans. Tant que tu resteras fidèle au pied de Jésus-Christ. Je te dis, tant que toi te dis que non, moi je ne veux pas suivre le monde là. On m'a dit qu'il est mort, mais moi je sais qu'il est vivant. Je vais aller là-bas voir au tombeau. Est-ce qu'il est là? Mais moi je sais que je vais le trouver. Et quand ils sont arrivés, elle dit, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Un loyal, la personne qui est loyale envers Dieu, même si pour les autres il n'y a pas de réponse, Dieu te donnera des réponses.
Même si les autres n'ont pas eu des réponses exactes, Dieu te montrera de tinti à tinti ce que tu dois faire. Et quand tu mettras ces choses en pratique, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et les gens seront étonnés. Mais comme tu dis, soyez seulement loyal à Dieu. Et Dieu vous emmènera là où il m'a emmené. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi il dit, Abraham dans Genèse 12, 1 à 3, il dit, Abraham a obéi à l'appel. Il a obéi à l'appel. Et à Genèse 22, il dit, il va obéir à Dieu dans Genèse 22. C'est là où nous avons pour la première fois le mot adoration, le mot adorer. Est-ce qu'on a un adorateur ici? Parce que quelqu'un qui est loyal à Dieu, c'est quelqu'un qui est un adorateur. Amen. Il a dit non. Vous les deux serviteurs, restez ici. Genèse 22. Nous, on s'en va avec mon fils, on va adorer. Parce que quoi? C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui s'était interdit beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui s'était dit, moi je n'écouterai que la voix de Dieu, pas la voix des hommes. Parce que quelqu'un qui est loyal envers le Seigneur n'écoute pas les hommes, mais écoute Dieu. On se dit souvent cette partie-là. Imagine-toi si Abraham avait dit à Sarah que Sarah, en fait, comme Kepilia, est-ce que Sarah allait être d'accord avec? Est-ce que Sarah allait être d'accord avec? J'ai besoin que tu me donnes un bon amen. Ce Dieu-là veut t'emmener quelque part. Toi, tu cherches à arriver à un certain niveau avec le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, sois seulement loyal. Même quand tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire avec toi, avance même à l'aveuglette. Lui, il est devant. Il est devant. Parce qu'il y a eu des gens qui ont compris ça. Je te dis, et j'ai envie de te dire que la femme à la perte de sang, elle avait déjà travaillé sa loyauté avec Dieu dans l'intimité. Parce qu'elle savait que ce monsieur-là, même s'il ne prononce pas une parole, mais le fait que je touche seulement sa tunique, il y aura quelque chose qui va se manifester. Au nom de... Elle savait. Pour arriver à ce niveau-là, elle savait. Attends, toi et moi, si par exemple, dans ce cas de figure-là, c'est le pasteur Théo qui passait avec son groupe, les sœurs Priscilla, les frères Christian. Maintenant, on te dit, sœur Lise, va toucher à la tunique de ce monsieur et tu seras guéri. Ah, tu sais qu'il y a parfois beaucoup de mises en question. Hein? Bon, Seigneur, est-ce qu'il y a Kengé? Parce que maman, bagarre, le diable qui est là, baba, toi. Ah, parce que beaucoup à Moutiner, vous avez bien, là, à l'aéroport, vous va toucher. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi vous avez vu que les gens disent, mais n'est-ce pas la fille de Marie que nous connaissons? N'est-ce pas le fils de Joseph que nous connaissons? Mais ça, c'est quoi qu'il fait? Il veut nous montrer quoi? Nous, on le connaît, le petit là. Manque d'intimité, un manque de vision. Alors, je vais parler à quelqu'un. Nous devons être loyaux. Comme David l'a été, comme Esther, une servante courageuse et loyale l'a été avec le Seigneur. Esther, je voulais parler à nos sœurs de la reine Esther. Quelqu'un que Dieu élève à ce niveau-là. Nabambo, avec les honneurs, à ce niveau-là. Mais elle n'a pas régné sa patrie. Elle n'a pas régné sa patrie. Elle n'a pas dit, ah, t'as là. Papa Mardoché, mais tu vas bien, dans la galère. Mais ah, ouais, comme reine. Donc, moi, je dois accompagner mon roi dans ses réunions royales. Je dois l'accompagner dans ses voyages. Donc, arrête-moi d'abord avec ça. Mais elle est restée là au pied de Dieu, à jeûner, à prier, à toujours continuer à faire ce que le Seigneur les avait demandé de faire. Et voilà pourquoi elle a eu ce qu'on appelle la faveur divine. Parce que loyal. Et Esther, chapitre 2, le verset 17 dit, malgré sa position, on dit malgré ma position, je veux rester au pied de Jésus. La Bible dit malgré sa position de pouvoir, Esther est restée attachée à Dieu et à son peuple, les Juifs. Et aujourd'hui nous voyons, quand Dieu commence à te donner un peu des millions là, quelqu'un a dit quelque part, j'ai lu quelque part que si vous voulez connaître la vraie nature des gens, donnez-leur un peu d'argent. On était tous dans la galère ici, ça merveille. Quand vous prenez la fenêtre, on était bien, on était vraiment, c'est l'amitié, c'est l'amour. Mais un jour, moi, le pasteur, le Dieu me donne la rose, je reviens, je passe sous la pluie là. Ça merveille, ça va, Dieu va faire, hein, Dieu va faire, Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Comment tu peux te comporter comme ça parce que Dieu t'a emmené à un autre niveau? Tu vas te garer, tu vas même te mouiller. C'est ma soeur, elle est avec vous. Mais venez, venez. Tu les fais rentrer dans la voiture. Même s'ils mouillent les fauteuils en cuir, ça fait quoi? Ça, c'est ce que le Seigneur nous enseigne en ce qui concerne la loyauté de la sœur Esther. Une reine
élevé, prospère, mais qui est resté humble. Parce qu'une personne qui est loyale envers le Seigneur est humble. Malgré tes positions, malgré ton compte en banque. Mais quand le pasteur ou le modérateur va te dire ici, mettons-nous à genoux sans hésiter, ton super 200 là, ton bazin riche là, tu vas mettre ça à terre. Est-ce que tu comprends? Oh, mon bien-aimé, je veux te parler ce soir de quelque chose. Ta loyauté va t'ouvrir les portes. Ta loyauté va te donner même des postes que même tes diplômes ne te permettent pas d'avoir. Parce que tu es quelqu'un de loyal. Une personne qui est loyale, on te fera confiance. Et là, je te parle dans le social. Je te parle dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui est loyal de tes engagements. Imagine-toi, tu es maçon. On te donne un chantier. Et le budget, c'est 500 000. On te donne 20 sacs de ciment. On connaît la plupart des maçons aujourd'hui, malheureusement. Leur malhonnêteté. Voilà pourquoi les gens vont maintenant acheter les briques chez les Chinois directement. Tu donnes un frère maçon 2 sacs de ciment ici, là. D'accord, vous n'avez qu'à avec mes sacs à 2 briques, mais maître, il faut m'ajouter dans ciment. Moi, c'est parce que ciment va mouiller, il a vendu ça. Est-ce que tu me comprends? Mais toi, Dieu te dit, il t'envoie vers quelqu'un. Parfois, la personne est vraiment bizarre, dure de caractère. Mais tu arrives là-bas, on te dit, fais ton travail. Tu fais ton travail correctement. Le chef de chantier t'observe tous les jours. Ah, le petit là, il vient à temps. Il fait son travail. Même sous la pluie, il s'arrange à finir son travail. Et deuxième chantier, troisième chantier. Tu vois le boss, appelez-moi d'abord le petit là. Mais tu as souvent fait des chantiers de 500, 300 000 francs. Tu travailles bien. Mais moi, j'ai un chantier à Dubaï, à hauteur de 2 milliards. Je voulais que tu sois mon chef de chantier. Je veux que tu gères le magasin. Je veux que tu as un passeport? Non, fais le passeport. Est-ce que tu comprends là où je suis en train de t'emmener? La loyauté va défoncer les portes qui étaient bloquées, verrouillées dans ta vie. Sois loyal envers toi-même d'abord, envers les hommes et envers ton Dieu. Et le Seigneur fera de toi la source d'un grand témoignage. Et les gens vont commencer à te prendre comme exemple. Tu seras un leader d'opinion, un influenceur. C'est ça un influenceur. C'est pas votre truc de TikTok là, porter là. Non, c'est pas ça. Merci Père, c'est pas ça. Influence le monde en développant ta loyauté avec les hommes et avec Dieu. Tu vas te démarquer. On dit avec moi se démarquer. Un chrétien doit se démarquer par sa loyauté, par sa fidélité, par son honnêteté. On voit aujourd'hui des chrétiens pour c'est-à-dire que dès qu'on te donne seulement l'occasion d'être dans un milieu où tu dois travailler pour 1 million, il faut qu'un yiba. Il faut qu'un ça le corps. Mais attends, l'honnêteté, c'est pas d'abord auprès des chefs ou des gens qui sont là, c'est d'abord auprès de Dieu. Même si là-bas on avait l'habitude de falsifier les factures, mais toi tu ne feras pas ces choses. Parce que tu es un enfant du ciel. Tu dois donner l'exemple. Tu seras combattu pour ça, mais le Seigneur te fera toujours grâce. J'ai travaillé comme chef magasinier. C'est là où j'ai su que j'ai été détesté. On a voulu me tuer. Et surtout que j'étais chef magasinier, c'était le magasin qu'on gardait les matériaux de forage. Si quelqu'un a déjà fait le forage ici, c'est que le forage, même une petite pièce comme ça peut coûter 1 million. C'est des pièces qui coûtent cher. Donc je les gardais, j'avais des clés. Et quand les foreurs venaient, chef magasinier, nous on veut ça, ça, ça. Moi je vérifie sur le chef, c'est pas ça, je réduis la liste. Et j'ai des problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause. J'ai dit, moi je ne fais pas les jeux là, de vendre des trucs, des copes, non. Je me contente de mon salaire. Donc qui c'est qui? Donc il dit, moi on a Jésus. Moi on a bagarre, c'est ça mon. Il dit, moi on a ma Marie. Non, moi j'ai des engagements, j'ai des principes que moi j'ai déjà établis dans ma vie. Amen. C'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est d'abord pour plaire à mon Dieu. Et après les hommes constateront. Je laisse Dieu faire constater aux gens ma loyauté. Mais moi ma loyauté c'est pour le Seigneur. C'est pas pour plaire à quelqu'un, pour impressionner quelqu'un, mais c'est pour faire plaisir à mon Père qui voit que je suis en train de faire sa volonté. Voilà pourquoi Jésus tout le temps il disait, mon Père, je fais la volonté de mon Père. Lui qui est toi en un. Il voulait nous faire comprendre que, mes petits, respectez vos engagements. Ne soyez pas fourbes, ne soyez pas hypocrites, ne soyez pas malhonnêtes, mais respectez vos engagements. Son père veut le chercher, sa mère. Mais petit, mais tu es où? Mais on va à la maison. Tu vois, on a 20, comment on appelle ça? Des bastingues. On a des bastingues là-bas qu'on doit raboter. Il dit, Père, tu es mon père biologique. Mais je dois faire l'œuvre de mon Père Céleste. L'heure est venue. Donc, s'il te plaît, papa, avec tout le respect, calme-toi. Amen, amen. Est-ce que tu comprends là où je t'emmène?
Cherche à être loyal. Il y a quelqu'un ici que Dieu a établi à devenir un grand pasteur, un grand serviteur, une grande servante de Dieu. Mais si dans certains domaines, tu ne vis pas l'extraordinaire, c'est parce qu'il y a un problème d'honnêteté, il y a un problème de loyauté, il y a un problème de sérieux, il y a un problème de droiture. Arrange seulement ça et tu verras que ce que les autres vivent là, en tant qu'homme et servante de Dieu, toi aussi tu le vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de miracle à ça. Il n'y a pas de miracle. Donc je voulais parler à quelqu'un. Soyez honnête avec vous-même. Mettez des barrières, mettez des antivirus. Aujourd'hui, le monde veut nous faire comprendre qu'on doit être déloyal envers son mari. C'est-à-dire qu'à la moindre occasion, tu dois tromper ton mari. C'est devenu la mode, c'est normal. Les moziki, ils vont là-bas, on est de partir. Les moziki, premièrement, c'est pas mauvais l'idée, hein, des moziki. Mais les gens transformaient les moziki en lieu de prostitution, en lieu de petit pompier. Oh, le petit là-bas, c'est mon petit pompier. Petit pompier, c'est quoi? Il éteint quel feu? Quel feu il éteint? Explique-moi un peu, ma soeur. Oh, c'est mon petit pompier. Vous voyez que c'est devenu des mots. Alors que les mutuelles, les moziki, ce sont des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Et les gens les ont transformées. J'ai eu une information, j'étais à l'église, j'ai eu froid au dos. C'est-à-dire que j'ai eu des sueurs froides. Un frère va me partager, il dit, ah papa, tu n'as pas appris l'accident qui s'est passé à Vélo là-bas vers le péage. J'ai dit, non, j'ai pas appris. Il dit, ah, vraiment le monde est méchant. Un monsieur, un docteur, il accompagne sa femme au marché de Oui. Et il a dit, ah Seigneur, ma femme, aujourd'hui j'ai le temps, donc je vais t'accompagner au marché. On va un peu faire des loaves. Ah, c'est bon bébé, accompagne-moi, je vais au marché. Ils vont, ils gardent la voiture. Le monsieur dit, bon, moi je ne vais pas t'accompagner dans le marché, hein. Va, je t'attends. Le monsieur attend dans la voiture, en train de jouer ses jeux, Candy Crush. Et pendant qu'il joue Candy Crush, madame me connaît ma Candy Crush à caca. Est-ce que tu me comprends? Ma Candy Crush à Imbina. 1 heure. Ah bon, les femmes c'est toujours comme ça. 2 heures, son téléphone sonne. Doc, mais quoi? Mais tu n'as pas pris la nouvelle? Tu n'as pas pris la nouvelle? Quelle nouvelle? Mais ta femme elle est ici, assistée là, elle est décédée. Oh, mais vraiment on est triste, mes condoléances. Il dit, oh Joe, il y a des blagues qu'il faut éviter de faire. Il fait chaud, hein? Moi je suis avec ma femme ici, je l'attends, elle est partie. Mais je te dis qu'elle est là devant nous, elle est là, tout ça. Oh, toi tu le peux, mais comment ta femme meurt, toi tu es pas au courant? Ah, il a refusé au moins 5 appels. 6e appel, il dit, ah bon, ça on est, c'est un peu sérieux. Pour sa voiture, il dit, je ne veux pas appeler encore quelqu'un, je vais moi-même sur place. Et il arrive sur place et il constate que sa femme qui est décédée. Et pendant que la femme est décédée, le petit pompier aussi à côté est décédé. Marché de Oui se retrouve au péage de Mengo là-bas. Et comme Nzam qui l'a lavé, pour nous les hommes qui ne... On n'est plus obligé de suivre sa femme. Là, il y a GPS, enregistreur de téléphone. Laisse ça mon frère, ça ne sert à rien. Sois seulement loyal envers Dieu. Le Seigneur la confondra elle-même. La confusion se fera voir. Amen. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit mais quand on est arrivé, on était là puisque lui il est médecin. Donc il a des collègues médecins. Les gens ont dit non c'est son mari. Il a dit c'est pas son mari, lui c'est la femme de notre collègue. Oh mais c'était ensemble. Et les gens même dit qu'on les avait vus dans un hôtel de la place et tout. Donc on les a même soulevés. Oh mais quand on hôtel Kuna Babani Nouakuna. Donc elle est arrivée, elle était en état d'ébriété, donc on n'a pas pu faire quelque chose. Elle est partie. Pourquoi? Bakandu crèche, Yabouzoba. Tu es bien chez toi, le saucisson ne manque pas. Ne soyons pas déloyaux, soyons loyaux. L'alliance qu'on t'a mis là, partout où tu vas, moi j'appelle ça le GPS par excellence. Tu te balades avec ton mari, lui se balade avec toi. Respecte ça et le Seigneur te bénira. Toi qui es déloyal envers ton mari, il faut savoir que même si ton mari n'est pas jaloux, il ne te surveille pas où les gens, mais Dieu te confondra. Et c'est pareil pour nous les frères. Tu trompes ta femme, il faut savoir que Dieu va t'exposer. Soyons loyaux envers ce qu'on a dit devant le maire, pour le meilleur et pour le pire. Un homme loyal, je ne le souhaite à personne, même quand ta femme devient un problème, elle devient paralysée ou l'homme devient paralysé, tu dois rester là à suer les salives là, parce que c'est le meilleur et le pire. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a chérie, là tu montes tes pochettes pour les suer matin. Ah, ça va passer. Vous signez que ça n'a pas bien vu. Vous signez que ça n'a pas bien vu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Tu as signé pour ça. Tu dois être loyal jusqu'à la fin. J'ai appris qu'il y a même d'autres femmes qui ont failli empoisonner leur mari parce que ça devenait un poids. Comment c'est chose que tu les piles la magie pour qu'une fois. Nous avons pile une vitamine au nom de Jésus-Christ.
Je voudrais parler à quelqu'un que Dieu va te récompenser. Ta loyauté là, Dieu va te récompenser. Dieu récompense les justes. Tant que tu resteras juste. Et que parce que, oh bon, comme Bakalamounou, il y a même parce qu'il y a petit, on est sûr pour que ça qui borde. Tu n'as pas le droit de faire les mêmes choses que font les personnes qui sont déloyales envers le Seigneur. Sois exemplaire, quelles que soient les dimensions ou les choses que tu vas vivre, sois loyal, reste loyal. Dieu sait comment est-ce qu'il va te récompenser. Amen. Chacun son Père. Nous, notre Père nous interdit les vengeances. Dieu lui dit, reste calme, garde silence et je combattrai pour toi. Nous gardons notre silence. Et je voudrais ajouter l'exemple de la loyauté dans l'histoire que nous connaissons tous. Vous savez, même dans les affaires, on doit être loyal. Dans le monde des affaires. Quand on avait dit c'est 50-50, il faut que ça soit 50-50. Même dans les affaires, dans les business. Parce que je vois beaucoup de gens ici qui vont être bénis dans les affaires. Je vois beaucoup de gens ici qui ont la grâce dans le business, dans le commerce. Mais il faut être loyal même dans ça. Même si quand tu auras la chance, allez dire, quand tu auras la chance d'avoir des travailleurs, il faut être loyal auprès de tes travailleurs. Tes travailleurs ne sont pas tes esclaves. Même la ménagère n'est pas ton esclave. Elle travaille pour toi. Parce qu'il y a eu un général qui a été guéri parce qu'une servante avait parlé à la femme que oh, mais dans mon pays là-bas, il y a un prophète qui peut guérir le général, maman. Parce qu'elle avait un dialogue avec sa servante et son mari a été guéri. Quelqu'un peut dire amen? L'affaire est devenue même diplomatique parce qu'il y a eu causerie. Il tu vois son roi, le roi a envoyé la lettre au roi, disait, j'envoie mon général là-bas pour être guéri. Est-ce que quelqu'un comprend le niveau de la loyauté? Voilà pourquoi la loyauté, c'est être honnête, c'est aussi être bon. Quand tu es bon envers ton prochain, tu es loyal auprès du Seigneur. Ne l'oublions jamais. Et quelle que soit la position que Dieu va t'emmener, s'il te plaît, reste bon envers tout le monde. Amen. J'entends souvent dans les maisons des femmes qui ont des ménagères. Ma ménagère, il faut pas que tu sois là-bas. Il y a ça comme moi du solo, allez me faire un camarade d'anguille. Non, c'est ton travailleur. Mais il faut qu'il ait quand même un dialogue. Batina, pas que pas tu veux ma ménagère. Parfois il y a la cuisine où tu travailles. Parfois la ménagère va dire, ah maman, mon gars Pélina, ah quoi de bonheur. Quelqu'un t'y amène. On acclame très fort le Seigneur. La patronne a vu que son mari n'était pas bien, elle en a parlé et sa servante l'a donné un conseil qui a sauvé l'homme qui était malade de l'être. Il est parti rencontrer l'homme de Dieu et là-bas, il a fait confiance à l'homme de Dieu, même s'il voulait un peu douter, mais un autre serviteur. Voilà pourquoi les Français disent qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. On ne se suffit jamais. C'est aussi ça, être loyal. Comprendre que les aveniances, même si tu as un master 2, même si tu as un bac plus 5, ton mari là que le BPC, c'est ton mari. Il pourra t'aider à un certain niveau. Ne le descends pas parce que vous c'est toujours comme ça les gens qui ont raté le bac 5 fois là. Non. Amen. Voilà. Dans les débats avec ton mari, tu veux le descendre, l'humilier parce qu'il n'a pas étudié plus que toi. Tu as le bac qui est raté, ma BPC, tu vas me dire quoi? Laisse-moi ça. Donc je disais donc que... Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire je ne ferai plus jamais ça? Dans le foyer, ce n'est pas une question de diplôme. Là, les gens se sont retrouvés à pasteur. Quelqu'un comprend? Soyons toujours, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça se dit. C'est une citation. Et là, le général il dit, oh, mais chef, fais d'abord ce que le prophète te dit. C'est un homme de Dieu. S'il te dit, fais d'abord. Et il a fait. Et il était guéri. Et même plus loin dans le même passage, le Seigneur nous parle encore de la loyauté envers son père spirituel. Le général voulait récompenser l'homme de Dieu avec de l'or et de l'argent. Il voulait donner au prophète Élisée. Le prophète disait, non, moi je ne prends pas ça. Frère, tu es guéri, repars chez toi, va faire ton travail. Mais tonton Géasi n'a pas vu ça de cet œil-là. Tonton Géasi, lui, il voulait le logo trop. Il dit, mais père, mais comment, pasteur Théo, on a fait un travail, on nous donne 5 milliards. Maintenant, toi, tu dis qu'on ne refuse pas. Alors que mon arche, le recours, c'est ce qu'il a manqué. Papa. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Soyez loyal. Soyez loyal. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses. Soyez loyal. Moi, je dois rentrer dans la vision de mon père spirituel. Il dit, pasteur, il ne regarde pas l'argent. Moi aussi, je vais baisser la tête. Je vais baisser la tête. Même si ça me fait mal, je baisse la tête. Ah!
Moi, premier 20 c'est la deuxième. Vous aussi, ma bien, même ma deuxième 20 mais pasteur Théo Achat. Logique trop. Non. Lui, Dieu le parle. Dieu lui a dit, ne prenons pas. Tu dois le suivre. Ne désobéis pas à ce que ton père te dit. Dis à ton voisin, ne désobéis pas à ce que ton père te dit. Dis à ton voisin. Ne désobéis pas à ce que ton père te dit. Femme, ton mari c'est ton Seigneur. Quand ton mari te dit, chérie, aujourd'hui tu dois me faire tel bouillon, tu dois le faire. Tu dois être loyal envers ton mari. Chouchouter ton mari. Est-ce que je parle au mari ici? Amen. Est-ce que je parle au mari ici? Amen. Maman Loulou, tu dois chuchoter mon père. Tu dois le chouchouter. Chouchoute-le, maman. Amen, hein? Amen. Voilà. C'est ça aussi la loyauté. Soyons loyaux à tous les niveaux. Excusez-moi. Acte chapitre 9. La soeur Priscilla peut prendre Acte chapitre 9, le verset 1 à 9. Acte chapitre 9, le verset 1 à 9. Excusez-moi. Acte chapitre 9, le verset 1 à 9. On nous parle de l'apôtre Paul, l'apôtre de Christ. Acte chapitre 9, le verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, Amen, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Amen. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Yes. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et l'entendaient, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Amen. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Amen. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Yes. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Tu peux t'arriver là, tu peux t'arrêter là. Acclame le Seigneur, très fort. Acclame le Seigneur. Là, nous voyons là l'apôtre Paul qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus qui le transforme, qui lui dit, va sur le serviteur de Dieu dans Damas, qui va faire tomber les écailles de tes yeux. Et à ce moment-là, Paul devient quelqu'un qui est chargé d'une loyauté sans égale, qu'on n'a jamais plus vu. Cet apôtre-là, il a ramené vraiment la droiture dans l'église primitive. Et ce sont des exemples aujourd'hui des épîtres que nous lisons et qui nous donnent vraiment la saine doctrine de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en lui, bien aimé, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ne doit plus forcer sa loyauté, son honnêteté et sa droiture vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. J'ai parlé avec un homme de Dieu il n'y a pas longtemps, il m'a dit, bien aimé, tu sais que c'est très, très aberrant de voir un chrétien, appelé chrétien, manifester de la haine, manifester de la jalousie, manifester des complexes. Pourquoi? Alors que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, va te faire te devenir une nouvelle personne. Le Saint-Esprit en toi va te donner l'amour. Et ce fruit de l'Esprit va emmener la joie, va emmener la bénignité, va emmener la bonté. Et comment toi, chrétien, qui as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu restes jalouse, tu restes haineuse, tu restes sans guerre. Les chocolats, tu ne peux plus avoir ça. Tu ne peux plus continuer à être chocolino. Non. La vie des gens ne te regarde pas. On a vu la sœur Christian qui vient d'arriver. On ne va pas se poser la question comment elle a fait pour venir ici. C'est sa vie. Comment la sœur Christian a fait pour avoir une si belle fille. Non, c'est sa vie, c'est sa grâce, c'est sa bénédiction. Ne cherche pas à savoir connaître la vie des gens en profondeur. C'est pas. Si Dieu ne t'a pas révélé d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, ne demande pas. C'est Dieu qui emmène dans l'intimité de la vie des gens.
par prophétie, par vision, par conviction, par parole de connaissance. Mais si Dieu ne t'emmène pas là, pour talaka vie à sœur Mervine à Mesu. Il ne faut pas chercher à savoir. Mais il y a des bagango, il y a combien de caras. Ce n'est pas ton problème. Quelqu'un dit amen. C'est ça que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. Parce que dans les églises, la plupart qui sont guère mes kotaka. Et c'est devenu une habitude de s'occuper de la vie des gens, de surveiller ce que le pasteur a mis. Mais comment? Tu viens ici pour être béni. Et même je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons loyaux. Même si aujourd'hui, la sœur Princilia, je venais à l'emmener en Caï pendant 6 mois. Sœur Princilia, tu as souvent, hein, Caï, c'est une ville. Si Dieu t'emmène en Caï pour aller prêcher là-bas pendant 6 mois, tu restes notre sœur. Nous, on reste loyal à toi. Nous, on va continuer à perpétuer l'œuvre de Dieu ici. Si le frère Morel reste, nous, on sera à le surveiller. On va le surveiller, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas. Il restera loyal parce que je le connais. Est-ce que tu peux me donner un mot amen? Le déplacement d'une sœur de l'église pour un temps, ou même pour toujours, ou même d'un leader ou de quelqu'un, ne fera pas de nous des gens déloyaux au ministère Bethesda. Même si aujourd'hui Dieu a envoyé Maman Loulou, Dieu a dit, va prêcher à Donizy pendant 6 mois. Si Maman Loulou c'est notre leader, on va l'attendre. On va l'encourager. On va envoyer nos dîmes à Kaï là-bas à Donizy. Parce que c'est notre leader, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Jésus voyageait beaucoup. Jésus se déplaçait beaucoup. Est-ce qu'on a appris que quand Jésus se déplaçait, Pierre a dit, bon père, voilà, nous on t'attend ici, hein, fais le tour pendant tes 6 mois et puis on est là. Ils sont restés fidèles. Et même lorsqu'ils partaient et qu'ils restaient, ils restaient fidèles. Et même quand Paul partait à Antioche, il partait à Rome, machin, il laissait des églises. Et ces églises-là, il les félicitait dans d'autres épîtres. On lit que je bénis Dieu de fait que vous avez compris. C'est quoi l'œuvre de l'esprit, les fruits de l'esprit? Vous les développez. Je suis heureux à cause de ça. Parce que quand il vient en tant qu'apôtre, il crée l'église. Et je bénis Dieu parce que nous avons parmi nous un apôtre aussi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Parmi nous, un apôtre du Seigneur. Alors, s'il venait par la grâce de Dieu que Bethesda soit à Donizy, nous on ira là-bas faire des séminaires. On reste fidèle à la vision. On reste honnête à la vision. On reste loyal à la vision. Je ne sais pas pourquoi Maman Loulou rit, mais on va acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Restons fidèles à l'œuvre de Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un. Est-ce que parce que l'église catholique est à Rome, à Donizy, il n'y a pas l'église catholique? En Caï, il n'y a pas l'église catholique. J'avais envie d'écouter les acclamations d'un enfant de Dieu qui a compris qu'il faut être loyal à la vision, qu'il faut être loyal à Dieu, qui est le roi des rois, le tout-puissant. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis en train d'aimer l'enseignement d'aujourd'hui. Moi je suis béni. Je suis moi-même béni. Je suis moi-même béni. Dieu m'emmène quelque part, là où je n'avais pas prévu, mais Dieu est en train de m'emmener là-bas. Restons fidèles. Tu ne verras pas un prêtre qu'on envoie au Rwanda, au plus profond, un village miteux du Rwanda. Parce qu'il gère une église catholique là-bas. Il va dire que non, moi, je coupe les ponts avec Rome. Je coupe les ponts, c'est fini. Alors, de toute façon, je vois rarement le pape. Est-ce que le pape va même venir ici un jour? Jamais. Il fait son office normalement tous les jours. Il fait son office tous les jours. Donc on peut dire, Sœur Krishna, à partir d'aujourd'hui, toi, Dieu nous a dit ici, on va te soutenir. Tu vas à Oyo, tu vas faire ministère Bethesda à Oyo. Ça sera la même chose. On sentira toujours les mêmes traits du pasteur Théo de la Sœur Krishna. Parce que le Père spirituel a laissé quelque chose de la part du Seigneur de la Sœur Krishna. Quelqu'un dit amen. Soyons loyaux à la vision. Quand Dieu nous donne une vision, comme Bethesda, soyons loyaux. Parce que pour certains d'entre nous, Dieu ne va pas te bénir à l'église Arche de Noé. Dieu ne va pas te bénir à l'église les élus de la parole. Dieu va te bénir ici. Dieu va t'élever ici. Dieu va te faire grandir ici. Et parfois tu ne savais pas que tu étais une servante de Dieu comme une certaine servante de Dieu est ici. Une servante de feu qui fuit encore les caméras. Mais comme tu es loyal, les caméras vont t'approcher. Et tu seras exposé en bien au nom de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Ma soeur, moi j'aime ton attitude. C'est Dieu qui expose. Hein? Laisse Dieu t'exposer. Moi j'avais dit chez maman le jour où on était là avec les personnes, je dis mais pourquoi personne te parler? Il dit mais bien aimé, moi aussi au début j'ai été un peu mal à l'aise avec ce nom de pasteur. Mais j'ai dit mais moi j'ai été à l'aise depuis le premier jour. Hein. Je sais pas, peut-être que j'ai un problème. Quelqu'un peut dire depuis le premier jour je suis sorti à l'aise. J'ai dit gloire à Dieu. Je ne voulais pas, mais maintenant que c'est bon, j'accepte. Et je me mets en ligne.
Amen. Et quand Dieu me dit, suis ce monsieur, il va te recadrer, il va jouer le rôle de l'apôtre Paul dans ta vie. Et il a pensé à comme l'apôtre, mais pas bien, dans ma vision, il y a un depuis. Amen. Et pendant que, et je vous donne un grand témoignage. Et je pense que le prophète Jospin est là, il peut aussi témoigner pour moi. Bethesda a fait quelque chose pour moi. Amen. Bethesda a fait ce que l'homme de Dieu avait dit à ce mendiant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Quelqu'un peut dire amen? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, petit, va au pied de ce monsieur. Ne va pas là-bas pour les transports. On voit aujourd'hui les fils spirituels et les filles spirituelles trop le cosso amour. Et dans les comparaisons idiotes, que Dieu me pardonne, mais il fallait que j'utilise ce mot. Ah, façon père spirituel qui est dans la voiture, toi tu connais, sa grâce n'est pas ta grâce. Vous n'avez pas le même appel. C'est ton père spirituel. Il va prier pour toi, il va te donner les conseils. Et toi-même, si tu es vraiment appelé, tu vivras des choses que Dieu a réservées pour toi dans le temps. Sois seulement loyal, sois seulement fidèle, sois seulement honnête. Donc, bien aimé, quand je quitte mon Okamba, Mwambushi au fin fond là-bas, et que je viens ici, parce que dans mon intimité avec le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait dit, accroche-toi à Bethesda. Mange Bethesda, écoute Bethesda, regarde Bethesda, imprègne-toi de Bethesda et tu seras un homme de Dieu qui va se démarquer parmi beaucoup d'autres hommes de Dieu ici au Congo Brazzaville. Et je le dis sans orgueil. Alors toi que Dieu a envoyé dans ce ministère, accroche-toi. Accroche-toi. Quand on vient quelque part où Dieu t'a envoyé ici, il ne faut pas écouter les hommes. Il ne faut pas écouter les gens. Oh, on a déjà vu. On a déjà vu des arbres qui étaient dans une forêt devenir un bateau qui a sauvé des enfants de Dieu qui sont restés malgré la pluie, 40 jours, 40 nuits. Mais c'est quoi? Ils se sont transformés en arbres. Et ces arbres-là, découpés. Ils ont fait de ça un bateau qui est resté une référence biblique aujourd'hui. Donc toi, tu étais encore l'arbre perdu de la forêt, mais que Dieu est en train de façonner afin que ton nom aussi reste dans les panthéons des serviteurs et des chrétiens qui a servi Dieu avec honnêteté, avec dévotion. Au nom de... Alors accroche-toi. Ne veux-tu pas être cet arbre-là qui est devenu ce bateau qu'on appelle Arche de Noé? Quelle image, si on prend l'allégorie, si on prend la métaphore, quelle image de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors sois loyal. À partir d'aujourd'hui, arrête de te poser 1001 questions. Sers le Seigneur. Continue dans les enseignements. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi dans les temps des prières, de jeûne. Écoute Dieu te parler. Si Dieu ne te parle pas encore, ça ne veut pas dire que tu es un faux chrétien. Non. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu la grâce d'écouter Dieu. Si bien que même Samuel, c'était un don de Dieu. Mais il n'écoutait pas Dieu tout de suite. Quelqu'un comprend la révélation? Samuel, le prophète, c'est sa maman qui avait demandé à Dieu. Et Dieu a mis cet enfant dans son ventre. Et l'enfant est né. Mais l'enfant avait besoin d'être formé. L'enfant avait besoin d'être formé par un père spirituel. Et donc il est resté loyal auprès de ce père. Il écoutait la voix 2 fois de Dieu. Il n'a pas compris que c'était Dieu. Et il fallait que le père spirituel dise non, ce que tu écoutes là en fait, c'est le Seigneur. Alors que lui, il vient du ciel. Quelqu'un dit amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu écouteras la voix de Dieu en restant loyal, en restant honnête. Le Seigneur va faire descendre en toi l'onction. Et cette onction fera de toi quelqu'un de grand. Les gens vont parler, les gens vont te critiquer, les gens vont te jeter des pierres. Mais le Seigneur va les confondre. Il arrivera là, il fera de toi un grand parmi les grands. Il fera de toi un grand parmi les grands. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit, la véranda qu'on s'est moqué pendant longtemps, Bethesda devient une grande église avec plusieurs extensions au nom de Jésus. Je vois plusieurs extensions au nom de Jésus. Je vois plusieurs extensions au nom de Jésus. Et je nous vois. Et Dieu me dit, vous qui êtes ici, formez-vous. Vous qui avez la chose, formez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a du boulot. Nous allons travailler. Et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Acclame, acclame, acclame.
Alléluia.